Et bonsoir, chez moi, oui, c'est le soir. Bienvenue dans cette émission hebdomadaire. Je suis Dominique Chélan, je suis formatrice et consultante, formatrice en audiovisuel, multimédia, images numériques. J'adore l'analyse filmique, j'adore le cinéma, j'adore les films, les séries, la télévision, les téléfilms, les images en général, principalement les images animées. Et je donne ce rendez-vous chaque semaine pour nous retrouver autour de l'actualité, alors pas tout à fait l'actualité cinéma, autour d'un thème cinéma, série. Et chaque semaine, j'invite ceux et celles qui me regardent. Je vous remercie beaucoup, tous ceux et toutes celles qui me suivent. Merci beaucoup Cyril. Je remercie donc tous ceux et toutes celles qui me suivent. Cette semaine, donc, la représentation du couple dans les films, dans les séries. Alors, ça va être plutôt film, et c'est vrai que dans ma sélection, finalement, je suis tombée aussi, c'est une drôle d'expression ça, de dire je suis tombée. Une des autres choses que j'aime faire et que je fais, c'est écrire. Mon dernier livre sorti est un conte pour enfants disponible sur Amazon. Alors, commentaires pour ceux qui sont en live, et pour les autres, je réponds aux commentaires. Alors je sais que je rate parfois certains commentaires, donc j'en suis désolée par avance. Et je pense qu'aujourd'hui, joindre quelqu'un, se connecter avec quelqu'un, si vraiment l'envie est là et le besoin est là, c'est tout à fait beaucoup plus possible. J'ai une anecdote à ce sujet que je garde pour d'autres moments. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à ce thème sur le couple dans les films, les premiers films qui me sont venus à l'esprit, c'est La Guerre des Roses et Mr. and Mrs. Smith. Désolé pour mon accent anglais. Donc, La Guerre des Roses est un film de 1989 réalisé par Danny DeVito. Danny DeVito, un acteur qui est plutôt un acteur de comédie. Donc La Guerre des Roses commence peut-être un peu comme une romance, puisque c'est l'histoire d'un couple joué par Michael Douglas et Kathleen Turner, qui ont l'air d'être un couple à la vie parfaite, tout va bien. Et finalement, ils veulent divorcer, et là, ils se battent pour les biens matériels. Alors, est-ce que ça parle à certains et à certaines? Je pense que c'est peut-être ce qui a fait le succès de ce film, puisque il y a une espèce d'apothéose dans ce film qui, effectivement, n'a rien à envier à Mr. et Mrs. Smith, réalisé en 2005 par Doug Liman. Donc 2005, on est bien loin après 1989. Mr. et Mrs. Smith réunit Angela Jolie et Brad Pitt, qui, au moment du tournage, étaient un couple dans la vraie vie, ce qui était aussi le cas pour Michael Douglas et Kathleen Turner. Et c'est ça qui est super étonnant et génial, et que j'ai voulu aborder aussi dans ce thème, c'est que très souvent, des couples que nous voyons, des couples à l'écran, qui jouent donc le rôle du mari et de la femme, ou du fiancé, etc., sont parfois de vrais couples dans la vie, ou bien se forment grâce ou après ces films. Donc Mr. et Mrs. Smith, le pitch, rapidement, au début c'est Jane et John qui sont en réalité des tueurs à gages, sauf que nous ne le savons pas, nous ne le savons pas tout de suite dans l'histoire, et l'un et l'autre ne sait pas ce que l'un et l'autre fait.
Donc ça donne effectivement lieu à des surprises, puisque ils se retrouvent, donc ils travaillent tous les deux pour des patrons différents, et ils se retrouvent sur le même contrat. Et lorsque ils le découvrent, donc il y a un tas de péripéties qui font que, à un moment, ils finissent par comprendre que l'autre dans le couple fait le même job, et il y a une alliance qui se fait à un moment, donc sans spoiler, puisque c'est vraiment propice au rebondissement. De plus, la symbolique et la métaphore dans ce film est quand même assez sympa, puisque il y a beaucoup d'action, donc le fait qu'ils soient tueurs à gages tous les deux, c'est intéressant puisque ça place l'homme et la femme sur le même plan, donc ils sont à égalité. Donc au-delà du film d'action, où à la fin, il y a beaucoup de casse qui se retrouvent un petit peu dans la gare des Roses en 1989. Alors en 1989, la même année, pour changer un peu de style, il y a le film dont j'ai déjà parlé dans d'autres thèmes, mais c'est un film qui finalement entre dans beaucoup de thèmes, qui s'appelle Quand Harry rencontre Sally, donc 1989, un film de Rob Reiner avec Meg Ryan et Billy Crystal. Le point commun avec Mr. et Mrs. Smith, et que l'on retrouve dans certains films de couple, c'est vrai, c'est le passage devant le psy. Donc souvent, Mr. et Mrs. Smith, c'est ça. Quand Harry rencontre Sally, c'est ça aussi. Donc nous avons les deux protagonistes, donc l'homme et la femme, qui sont face caméra et qui parlent de leur couple, de leurs problématiques, de leur vie, la vie quoi. Et nous comprenons au bout de quelques séquences qu'il s'agit d'une séance chez le psy. Donc voilà, Brad Pitt, Angelina Jolie, qui était, je le rappelle, un couple au moment du tournage du film, puisque aujourd'hui c'est un couple séparé. Mr. et Mrs. Smith ont divorcé, et quand Harry rencontre Sally, alors on est plutôt sur l'inverse, puisqu'ils se rencontrent au début du film. J'en avais parlé dans mon émission à retrouver sur ma page Facebook, sur Facebook Watch, puisque maintenant Facebook est sur mon téléviseur connecté. Dans le road movie, c'est vrai que quand Harry rencontre Sally, nous avons une partie de road movie entre guillemets, puisqu'ils se rencontrent pour aller d'un point A à un point B dans la même voiture, et ils se détestent cordialement. Ils deviennent finalement amis, comme parfois c'est le cas. Donc l'amitié, c'est quelque chose d'intéressant aussi dans les films et dans les séries. Donc Harry rencontre Sally, Sally déteste Harry, et finalement ils se trouvent tout de même des points communs puisqu'ils restent en relation. Ils ont l'un et l'autre des amoureux, des amoureuses. J'ai un peu oublié s'ils se marient. En tout cas, ils restent confidents l'un et l'autre, jusqu'à ce que l'on comprenne que grâce à ces rencontres chez le psy, ils sont devenus un couple à la fin du film. Donc il y a beaucoup à dire sur Quand Harry rencontre Sally. J'ai voulu glisser dans cette émission sur le couple deux films un peu à part pour montrer que le couple c'est aussi autre chose qu'un homme et une femme. D'ailleurs, j'aurais très bien pu aussi, et c'était une de mes idées, je la rajoute, j'ai mon stylo, Un homme et une femme de Claude Lelouch, avec un homme et une femme qui a eu une palme d'or à sa sortie dans les années 60. Comme j'ai oublié de réviser sur la date, un film avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, un film qui a eu beaucoup de succès et dont la musique
Très connu, peut-être même plus connu que le film. Parfois nous avons des références, je me rends compte moi aussi, puisque ça m'est arrivé sur un film dont j'ai parlé la semaine dernière qui s'appelle New York, Miami. Et j'ai retrouvé avec plaisir une référence. Donc évidemment, c'est mon cas à moi puisque c'est mon job de cinéphile et de cinéphage. Donc cinéphage, ça veut dire que je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, et que cinéphile, eh bien ensuite j'y trouve des petites choses intéressantes et je prends surtout du recul par rapport à cette histoire et j'y prends aussi du plaisir. Donc un homme et une femme que j'aurais pu citer, donc on est bien sûr un homme et une femme, et là je prends d'autres exemples comme je l'ai dit auparavant avec deux films qui montrent l'un deux hommes et l'autre deux femmes. Alors mes exemples, c'est Brokeback Mountain, un film de 2005, un film américain réalisé par Ang Lee, qui a une filmographie, un réalisateur qui a une filmographie très hétéroclite, que j'aime assez dans l'ensemble. J'ai un peu tendance à être goinfre quand j'aime. Goinfre, c'est dans le sens où quand j'aime beaucoup, je mange du film et je regarde les films de l'acteur ou des réalisateurs qui me plaisent. Maintenant, bon, je fais un peu plus la part des choses en me disant, ben voilà, ça me plaît. Alors, Brokeback Mountain, qui est l'adaptation d'une nouvelle avec deux acteurs, Heath Ledger et Jake Gyllenhaal. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, c'est une histoire d'amour entre deux hommes. Alors, le pitch, eh bien, c'est que ça se passe en 1963. Donc, le film est de 2005. Ce qu'il y a, c'est que l'action, donc bien distinguer l'action dans le film de l'année de tournage du film. Donc, un film tourné et sorti en 2005 et l'action se passe en 1963. Donc, une histoire d'amour de deux cow-boys. Et oui, ça se passe dans les grands espaces. Et c'est aussi un des charmes de ce film. Ces deux cow-boys donc vivent une histoire d'amour pendant 15 ans de leur vie. Cela commence par une partie de chasse ou de pêche et ils se retrouvent ensuite régulièrement pendant 15 ans jusqu'à la mort de l'un d'eux, et entre-temps l'un et l'autre se marient et a une famille. Donc on est sur une histoire un peu dans le style de Sur la route de Madison, une histoire d'amour extra-conjugal. Donc pour moi, ce couple-là, ce couple formé par ces deux hommes, en est un. Voilà, je l'ai classé dans les couples. Un autre couple qui a défrayé aussi la chronique à Cannes, puisque c'était La vie d'Adèle, un film de 2013, alors qui se passe actuellement aussi, 2013, un film belge hispanique, donc espagnol et français, d'Abdelatif Kechiche avec Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Alors le pitch, donc c'est tiré d'un roman graphique, on peut dire aussi une BD, alors, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu, qui s'appelle La fille aux cheveux bleus. Donc effectivement, Léa Seydoux, dans ce film La vie d'Adèle de Kechiche, joue le rôle d'Emma, une jeune artiste qui a les cheveux bleus, d'où la référence et le titre du roman graphique dont le film est tiré. Donc bien au-delà du couple femme-femme,
raconté dans cette histoire et donc un film qui a défrayé la chronique, pas forcément pour son sujet. On est vraiment sur l'histoire autour du film. Donc parfois il y a l'histoire, le film, ce que le film raconte ou la série raconte. Donc là, c'est vrai que j'ai plutôt pris aujourd'hui des exemples cinéma, des exemples long métrage, comme on dit. Parfois j'ai des exemples séries. Donc pour dire que la vie d'Adèle, le pitch, eh bien, c'est deux jeunes femmes qui se rencontrent. L'une d'elles est adolescente, Adèle, et se laisse séduire et finalement ça se retrouve à être un amour fou pour Adèle, alors qu'Emma, l'artiste, donc on est sur une histoire de couple, et c'est ça que la vie d'Adèle montre bien, c'est que finalement le couple, que ce soit un homme, une femme, un homme, une femme, eh bien le couple se retrouve avec les mêmes problématiques. Et je crois me souvenir que Keshish l'avait dit de cette façon. Et moi, je l'ai ressenti aussi de cette façon lorsque j'ai regardé la vie d'Adèle, que c'était vraiment une histoire d'amour et une histoire de couple aussi, puisque dans une histoire de couple, il y a, j'espère, de l'amour. Il y a bien plus. Ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est une base dans un couple. Mais ça, voilà, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Alors, avant de développer sur un film bien plus ancien qui s'appelle La femme du boulanger, un film français réalisé par Marcel Pagnol, un auteur de théâtre et un réalisateur français qui avait construit ses propres studios à Marseille, donc dans le sud de la France, et donc un film La femme du boulanger, un film de 1938 adapté de Jean le Bleu de Jean Giono. Donc avant de développer un petit peu une scène particulière de ce film, comme j'aime le faire pour chacune de ces émissions, j'aimerais parler de couples mythiques. Alors, de couples mythiques qui se sont parfois retrouvés, même souvent pour certains, qui se sont retrouvés à l'écran. Donc des couples dans la vraie vie, des couples d'acteurs. Donc là, effectivement, j'ai plutôt des couples hétérosexuels, hommes et femmes. Alors, le premier qui vient à l'esprit, qui m'est venu en tout cas à l'esprit, c'est Humphrey Bogart et Lauren Bacall, un couple américain. Bogart connu pour son chapeau et sa cigarette au bec, Bacall pareil. Lauren Bacall, surnommé The Look. Ils ont joué ensemble dans Le Port de l'Angoisse, par exemple, en 1944. Un autre couple célèbre, alors couple un peu mitigé puisque l'un des deux était un écrivain, Arthur Miller et Marilyn Monroe. Un couple hollywoodien encore, Rita Hayworth et Orson Welles. Orson Welles a fait jouer Rita Hayworth dans Gilda. Il a joué aussi dans Gilda et ils étaient un couple à la ville aussi. Un couple peut-être oublié, connu, sans trop savoir, c'est l'acteur français Jean Gabin et la grande actrice allemande qui est allée aussi aux États-Unis, et c'est là qu'ils se sont retrouvés, Marlène Dietrich. Ils ont joué aussi dans un seul film, apparemment. Un couple français très connu pour ses actions militantes, c'est Simone Signoret et Yves Montand, qui ont joué dans plusieurs films ensemble, notamment avec Costa Gavras, Compartiment tueur et L'aveu. Et j'ai oublié un petit film très sympa qui s'appelle Ceux qui restent. Alors très sympa dans le sens où le sujet, le pitch quand même, donc un film de 2007 avec Vincent Lindon et Emmanuel DeVos. Un film qui parle d'un sujet qui est finalement un petit peu délaissé. Ceux qui restent, le pitch, eh bien, c'est un homme et une femme qui se retrouvent régulièrement à l'hôpital, puisque pour l'un, sa compagne et pour l'autre, son compagnon, sont tous les deux atteints d'un cancer. Et ce qui reste, eh bien, c'est
Et oui, l'histoire dit que c'est bien ceux qui restent, ceux qui survivent. Et donc ce couple improbable, donc sans dévoiler la fin, est un couple qui finalement est là et il se passe quelque chose. Donc Vincent Lindon, pour ceux qui aiment, Emmanuel DeVos aussi, forment aussi un couple. On est sur une représentation de couple, peut-être, qui existe et qui a le mérite d'être présenté. Et un couple, peut-être, genre de couple auquel on ne pense pas, et oui, parce qu'il se passe des choses aussi dans les hôpitaux. Je viens de finir un livre qui en parle un peu de la rencontre dans les hôpitaux. Pour la dernière partie de cette émission, j'ai envie de parler de, donc je disais, La femme du boulanger, un film de 1938 français en noir et blanc, donc adapté d'un livre de Jean Giono qui s'appelle Jean le Bleu, adapté par Marcel Pagnol, avec un acteur français très populaire dans les années 30 qui s'appelle Rému. Pour ceux et celles qui sont un peu cinéphiles et qui connaissent un petit peu cette période et cet acteur, grand acteur Rému. Donc Rému joue le fameux boulanger et Ginette Leclerc joue sa femme. Alors en 1938, donc ça se voit tout de suite à l'écran, même si la qualité de la copie que vous réussissez à retrouver est plutôt moyenne, il y a quand même une évidence sur la différence d'âge entre Rému et Ginette Leclerc. Donc Rému dans le film a 51 ans, ce qui en 1938 est un grand âge déjà, sans vouloir m'avancer. Et Ginette Leclerc a 26 ans. Donc voilà, la femme du boulanger, le boulanger et sa femme. Alors le pitch, eh bien, c'est que nous sommes dans un petit village et le boulanger est quelqu'un d'important puisque c'est lui qui fait le pain et les villageois en ont vraiment besoin. Et que se passe-t-il ? Eh bien, le boulanger arrête de faire du pain. Et pourquoi arrête-t-il de faire du pain ? Parce que sa femme est partie avec un bellâtre. Alors, sans faire de critique, un bel homme est passé et elle est partie, elle est tombée sous le charme et donc elle a délaissé le boulanger. Et au drame, eh bien, le boulanger arrête de faire son pain pendant la quasi-totalité du film. Et la fameuse scène, donc on est bien sur une histoire de couple, et ce couple, il est quand même assez extraordinaire pour ceux et celles qui connaissent la scène, parce que entre-temps, le chat qui s'appelle Pompon et la chatte Pomponnette, il leur arrive un petit peu la même chose. C'est le chat et la chatte du boulanger. Pomponnette, elle disparaît aussi, Pomponnette. Alors, pour ceux et celles qui ont les références et qui m'écoutent, peut-être que cette scène vous parle vaguement ou un peu plus clairement. Et donc, tout le village est en effervescence pour essayer de retrouver la femme du boulanger, parce que c'est un drame, ce boulanger qui arrête de faire du pain. Merci Sylvie, tu peux m'écouter en direct aujourd'hui, c'est super Sylvie, je te salue Sylvie. Bon, je jette un petit coup d'œil à côté de moi parce que j'ai mon retour sur mon téléphone pour pouvoir répondre aux commentaires. Hop là, j'ai perdu les commentaires, les revoilà. Alors, la femme du boulanger, eh ben, est-ce qu'elle revient ? Ben oui, elle revient. Et ben, qu'est-ce qu'il lui dit, le boulanger, Rému, qui a arrêté de faire du pain ? Alors, il l'accueille, et puis il la prend dans ses bras, et puis il fait comme si de rien n'était. Il lui dit, je suis content que tu reviennes. Et elle lui dit pardon, alors elle pleure. Pensez que nous sommes en 1938. La femme n'a le droit de vote en France qu'en 1945.
pour dire que bon, la femme est quand même un petit peu dépendante, je dirais même beaucoup, de son mari. Donc, c'est bien de se replacer un petit peu dans le contexte. Donc, elle lui dit pardon. Et oui, l'infidélité était un motif important de divorce, de séparation, de récrimination, de culpabilité, de tout ce qu'on veut. Et lui, pourtant, c'est intéressant puisqu'il propose quand même aussi sa version en disant ben, je me suis mal conduit, j'ai bu des apéritifs, je n'ai plus fait de pain. Donc avec la voix de Rému. Donc je vous dispense de mon imitation de Rému qui serait, je pense, assez mauvaise, en tout cas peut-être irrespectueuse. Je laisse ça aux vrais imitateurs. Et il a fait un pain en forme de cœur. Le seul pain qu'il a fait, c'est un pain en forme de cœur pour le retour de sa femme. Et il lui propose ce pain. Et la fameuse scène, elle arrive ensuite, puisque la chatte qui s'est sauvée, donc une chatte noire avec un ruban autour du cou, je dis pas rose parce que le film est en noir et blanc, donc c'est un ruban blanc, elle s'appelle Pomponnette. Alors, elle revient. Et là, eh bien, le boulanger, il était très sympa avec sa femme. Et quand il s'adresse à Pomponnette, il commence quand même assez fort avec un garce, salope, ordure. Le pauvre Pompon, malheureux comme les pierres, que tu as délaissé pour un chat de gouttière, inconnu, est-ce que tu n'as pas honte? Partir pour un bon à rien, pour un passant. Qu'est-ce qu'elle dirait, Pomponnette? Et là, le dialogue est très intéressant et très subtil, puisque l'un et l'autre, donc le boulanger Rému et Ginette Leclerc, ne parlent qu'à la troisième personne, donnent la parole au chat. Et donc, Pomponnette, qu'est-ce qu'elle dirait, Pomponnette? Répond la femme du boulanger. Eh bien, elle dirait qu'il est le plus beau. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, la chatte Pomponnette, elle avait faim et elle avait froid. Qu'est-ce qu'elle répondrait, Pomponnette? Eh bien, qu'elle ne repartirait plus. Donc, tout ça à la troisième personne. Et c'est ça qui fait vraiment le charme de cette scène, puisque les deux personnages, le boulanger et sa femme, parviennent à se dire des choses, bon, peut-être un petit peu plus dans le sens de l'homme que de la femme, ça c'est sûr. Je replace encore une fois l'histoire en 1938, d'où l'intérêt de peut-être varier un petit peu les histoires de couple pour montrer qu'il y a une évolution depuis presque 100 ans maintenant, puisque 1938, nous en sommes un petit pas si éloigné que ça, je veux dire 2038, hein, bien sûr. Voilà, c'est quand même dans 18 ans seulement. Donc il se passe beaucoup de choses et en même temps assez peu finalement, en réfléchissant. Donc cette pomponnette et ce pompon, eh bien ils sont la représentation animale du boulanger et de sa femme, et ils leur permettent de s'exprimer sur cette histoire d'infidélité, puisque c'est bien comme ça, appelons un chat, que la femme du boulanger raconte. Alors, l'histoire se termine bien, nous sommes en 1938, aujourd'hui, peut-être que l'histoire se terminerait autrement, peut-être que la femme garderait son indépendance, qui sait? Comment se passerait la femme du boulanger aujourd'hui?
Et donc les histoires de couple, eh bien, il peut être intéressant pour ceux et celles qui créent des films et des séries de montrer que l'évolution, eh ben, elle fait partie aussi de la vie, de l'histoire, que chaque époque montre effectivement ce qui pouvait et ce qui peut se passer. Évidemment, il y a des choses qui évoluent plus vite que d'autres. Ce qu'il y a, c'est que l'image qui nous est montrée dans les fictions, donc les séries ou bien les films, ont un impact fort sur les esprits puisque ça peut être pris pour argent comptant, dans le sens où, ben ouais, c'est une fiction, d'accord. Ce qu'il y a, c'est que ce personnage, il est donc en 1938, je reviens sur la femme du boulanger, c'est logique, évident, normal que la femme du boulanger, qui soit infidèle, revienne. Donc même si toute la subtilité de Marcel Pagnol fait que il a utilisé les chats pour parler à la troisième personne, le fameux pompon et la fameuse pomponnette, il n'en reste pas moins que la femme est quand même malmenée, disons-le tout de net. Donc aujourd'hui, je suis ravie de voir que tout ça, ça évolue et que nous parlons plus librement de choses qui sont tues, secrètes ou en tout cas non dites, puisque, oui, faire comme si de rien n'était, est-ce que ça aide? Pas sûr, pas sûr. Donc, prenez du plaisir à regarder des films, prenez du plaisir à regarder des séries, des téléfilms et surtout gardez une bonne distance par rapport à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez et gardez un œil critique, très critique, en vous disant que bon, oui, cela ressemble à la vie, je peux m'identifier. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Est-ce que moi j'ai envie d'avoir quelque chose qui ressemble à cette histoire? Ou bien est-ce que j'ai envie d'avoir autre chose? Donc prenons du plaisir, oui, en prenant de la distance, sans nous identifier, en tout cas, à ce que nous pouvons regarder. Eh bien, je remercie tous ceux et toutes celles qui me regardent en direct. Je remercie tous ceux et toutes celles qui me regardent en replay. Donc cette émission est sur, donc maintenant, puisque ça s'appelle comme ça, Facebook Watch, donc sur ma page Facebook, et à partir du lundi sur ma chaîne YouTube. Donc c'est du replay. Partagez si vous aimez, commentez, mettez des cœurs. Moi je mets des cœurs, j'adore les cœurs. Les petits pouces, oui, ça marche aussi, tout marche. Il y a juste il y a peut-être certains smileys que j'utilise un peu moins, voire presque plus du tout. Quoi dire d'autre? Eh bien, rendez-vous dans une semaine pour un nouveau thème. Alors, je suis preneuse d'idées de thèmes, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées. Après, je suis vraiment à l'écoute de ce que vous pourriez me proposer. Donc, je redis ce que je disais au début de cette émission. Je m'efforce de répondre à tous les commentaires et cela peut m'arriver d'en rater, donc j'en suis désolée par avance et je remercie tout le monde. Et au revoir et bonne semaine et portez-vous bien et regardez des films, achetez des films et des séries, des téléfilms.